La sécurité, en roue électrique, je suis désolé de te le dire d'entrée, mais c'est pas inné. Non, et en effet, la roue électrique, c'est un objet à comprendre avant de l'utiliser. Alors, attention, ça passe pas forcément par l'obtention d'un diplôme d'école supérieure en ingénierie électronique. Par contre, je suis persuadé que quelques connaissances, de base, sont essentielles à la compréhension, à l'appréhension et à la bonne maîtrise de l'objet. Une compréhension qui commence par cette phrase. Il faut connaître sa roue. Et pas lui demander plus que ce qu'elle pourra te donner. La roue, c'est un objet très généreux, oui, mais qui a malheureusement pas la possibilité de s'endetter elle-même pour te maintenir, toi, en sécurité. Donc, à un moment, il faut que le wheeler qui la pilote, il soit un tout petit peu responsable, raisonnable, sensé et discipliné. Une note d'ailleurs au passage, la vidéo d'aujourd'hui ne va surtout pas parler de comment apprendre à faire de la roue, non, mais comment, une fois que tu auras réussi à la dompter, il va falloir lui parler pour obtenir d'elle le meilleur de ce qu'elle a à donner, tout en préservant ta sécurité. Et d'ailleurs, j'aurais presque envie d'ajouter que la vraie vidéo d'initiation à la roue, c'est celle-là, celle que tu es en train de regarder, parce que pratiquement, apprendre à piloter une roue, tu y arriveras très bien, j'en suis persuadé. Mais le vrai boulot, selon moi, il commence après. Voilà, cela dit, pratiquement, une roue électrique, ça donne quoi? Ça, c'est un balai. Ok. Si je l'attrape par l'extrémité et que je commence à le balancer, ça donne quelque chose qu'on connaît. Un pendule. Parfait. Maintenant, si je retourne ce pendule, alors j'ai affaire à un pendule inversé. Et les principes de ce pendule inversé, c'est la base de notre activité. Et en peu de temps et de façon très simplifiée aujourd'hui, j'ai eu envie d'essayer de t'expliquer les tenants et les aboutissants de notre objet de mobilité préféré. Alors, reste avec moi et... c'est parti! Youpi! Et salut à toi! Alors je sais pas moi, si la roue, c'est un objet compliqué en vérité. Par contre, ce que je vois bien, c'est que la machine humaine, elle est formidable, parce que elle fait tout sans qu'on lui ait rien demandé. Ou alors, comme dirait Pavlov, c'est juste une machine très bien programmée. Mais les réflexes, tout ça, en effet, on va en reparler. Pour le moment, regarde bien. Si je me penche en avant, que je fais rien, c'est complètement idiot, je vais tomber. Par contre, si je laisse faire mon cerveau, il va exécuter l'ordre de me protéger de la chute. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer un pied. Oui, pour éviter ma chute en avant et tenter de rattraper le déséquilibre qui a été créé, mon corps va avancer. Hey! Maintenant, revenons à notre balai, à notre pendule inversé. Si je mets le balai en équilibre sur ma main, assez vite, il va être déséquilibré. Oui, mais mon cerveau a reçu la consigne que le balai ne devait pas tomber. Alors, qu'est-ce que va faire ma main en bas? Elle va s'adapter. Elle va se déplacer. Et elle va retrouver l'équilibre qu'on voulait. Et tu l'auras bien compris dans cet exemple-là. La main, c'est la roue, et le balai, c'est nous. Et la magie de notre activité, elle intervient là où la roue, elle a tout, comme le corps humain. Et on peut réduire ça à 3 éléments constitutifs. La ligne de perception, c'est les 5 sens chez l'humain, et c'est des modules, des capteurs divers et variés dans la roue. La ligne de commande, chez nous c'est le cerveau, c'est la carte mère et l'algorithme dans la roue. Et la ligne de puissance, oui, chez nous ça c'est les muscles et le moteur dans la roue. Évidemment, ces 3 lignes dont je te parle sont intimement liées, et l'énergie des batteries relie le tout, oui, dans la roue. Comme l'estomac, le ventre, l'énergie relie tout chez nous. Alors, quand on allume la roue, voilà ce qui va se passer. Mais avant d'allumer la roue, observons ce qui se passe quand elle est éteinte. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Si je crée un déséquilibre, la roue tombe. Et en plus, elle n'a même pas les mains pour se protéger. Bon, maintenant, je vais la démarrer. Les batteries se mettent en marche, la roue se réveille, et comme tout bon robot discipliné, il exécute la commande pour laquelle il est programmé. En l'occurrence, la roue se met debout. Waouh! Oui, parce que le rôle de la roue, c'est de garder l'horizontalité des pédales. Oui, coûte que coûte. La roue n'a qu'une seule destinée, c'est de garder l'horizontalité longitudinale. Pour ce qui est de la ligne transversale, ça, tu le sais déjà, c'est au wheeler de la gérer. Et donc pour ça,
La ligne de perception. Tu te souviens, chez nous, c'est les yeux, le toucher, c'est les 5 sens. Sur une roue, c'est des petits modules, des gyroscopes, des accéléromètres qui sont placés dans un plus gros module, qu'on appelle IMU. Oui. Et qui lui-même est directement soudé sur la carte mère, sur le circuit imprimé. L'IMU, avec ses différents capteurs, il est capable de détecter si la roue est horizontale ou non, si la roue est en déséquilibre ou non. C'est une forme de niveau à bulle électronique, une forme d'oreille interne de la roue. Et l'IMU, il remonte toutes ces informations à la carte mère, à l'unité centrale de commande, au cerveau. Et à partir de là, le cerveau, il peut commencer à analyser la situation, à calculer comment faire pour s'ajuster et rattraper le déséquilibre. Et ensuite, communiquer tout ça à la ligne de puissance. Au moteur, quoi. Des ordres, des instructions pour agir en conséquence. Tu vois, ma main qui bouge sous le balai. Et alors maintenant que tu as compris tout ça, tu te souviens, je t'ai dit, la ligne unique de commande de la roue, en ce qui nous concerne aujourd'hui en tout cas, c'est de garder l'horizontalité des pédales. Mais nous, pourquoi on utilise une roue en vérité? C'est pas pour faire du surplace, non, c'est pour avancer. C'est pour aller d'un point A à un point B. Et c'est donc ici que le jeu entre le wheeler et sa roue peut commencer. Une jolie danse entre le wheeler et sa partenaire. Et comme dans toutes les danses, il faut un meneur. Ici, le meneur, c'est le wheeler. Le wheeler, pour avancer, il va créer un déséquilibre en se penchant vers l'avant. Et la roue, elle, de son côté, pour protéger son partenaire, elle va se replacer. Oui, le moteur va se mettre à tourner et la roue, elle va avancer. Si le wheeler revient à l'équilibre, la roue va rester en position sans bouger. Pour repartir, le wheeler va à nouveau se pencher. S'il veut aller plus vite, il va créer un déséquilibre plus important en se penchant plus en avant. La roue va devoir plus vite avancer pour plus vite retrouver la position horizontale des pédales, pour retrouver l'équilibre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le wheeler décide de calmer le déséquilibre et qu'il revienne à son point de départ. Tu vois, quand tu roules sur une roue, c'est une espèce de fuite en avant. Toi, t'essayes de déséquilibrer la roue elle essaye de te rattraper, mais toi tu continues à déséquilibrer. La roue ne s'arrêtera jamais tant qu'elle ne sera pas revenue à son équilibre qu'elle voulait. Mais sinon, c'est un cycle qui continue jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Tiens, me revoilà ici pour illustrer mon propos. Regarde. Si je tombe un peu et tout de suite je m'adapte, je fais un petit pas. Ok? Maintenant, si j'attends le dernier moment, tu vois la distance que j'ai gagnée? Bah, la roue c'est pareil. Si tu appuies très fort, elle va te récupérer plus loin. Si tu appuies tout doucement, elle va te récupérer tranquillement. C'est un peu conceptuel, mais je pense que tu as l'idée. Tu vois, la demoiselle derrière, elle n'a pas besoin de se faire rattraper, elle est sur une planche. Donc elle se fait suivre par la planche. Moi, non. Moi, j'ai un vide devant moi. À chaque instant, j'ai un vide devant moi qu'il faut combler. Et c'est la roue qui vient combler ce trou-là. Tu comprends? Le seul truc qu'on pourrait dire dans une école de roue électrique, c'est qu'il faut faire confiance à la roue parce qu'on sait qu'elle va venir nous rattraper. Comme on fait confiance à notre pied de venir en avant quand on va tomber. On monte, on se penche et elle nous rattrape. On retourne à l'atelier. Je te parlais de la ligne de perception tout à l'heure. À l'intérieur du moteur de la roue, il y a des capteurs. Il y a un capteur principalement, le capteur à effet Hall, dont le rôle est de rapporter à la carte mère tout ce qui se rapporte au moteur. Est-ce que le moteur tourne et donc la roue avance? Dans quel sens le moteur tourne et donc dans quelle direction la roue avance? Et enfin, à quelle vitesse le moteur tourne, à quelle vitesse la roue est-elle en train de rattraper le déséquilibre à l'instant T? On avait déjà parlé du fonctionnement d'un moteur, donc je ne vais pas revenir dessus, mais si tu as besoin d'un rappel, je te remets là la vidéo sur l'âne et la carotte. Souviens-toi, on s'était bien amusé. Si mes calculs sont bons et que je ne me suis pas complètement trompé, je pense que tout commence à être plutôt clair pour toi maintenant. Alors revenons sur l'unité de commande, sur le cerveau. Dans la carte mère, il y a un programme implanté par le fabricant pour recevoir les informations.
les analyser et prendre la bonne décision pour répondre à l'ordre qui lui a été donné quand elle a été créée. En gros, l'unité de contrôle, matériellement, c'est un circuit imprimé. Et logiciellement, c'est ce qu'on appelle l'algorithme. Et c'est par là, entre autres, que le fabricant va pouvoir faire passer son ADN, sa philosophie, sa façon de penser, de façon logicielle. S'il veut une roue plus ou moins joueuse ou sécurisée, chacun fait comme il veut. Il y a 1000 façons de percevoir, d'analyser et de retransmettre des données. Mais la commande principale de la roue, tu te souviens, je te l'ai dit, je te l'ai répété, je vais recommencer, la roue doit garder la ligne d'horizon. Le pourquoi, le comment, aujourd'hui, c'est pas le plus important. Ce qu'on veut, c'est que la roue empêche au wheeler de tomber vers l'avant. Oui, et vers l'arrière aussi, s'il les freine. D'accord. Et d'ailleurs, j'y pense à l'instant. L'ADN le plus connu sur un algorithme, c'est ce qu'on appelle la fameuse Gliss-Gotway. Alors peut-être qu'un jour, on décortiquera pourquoi la fameuse Gliss-Gotway est la fameuse Gliss-Gotway. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que ça a une vraie raison d'exister? Si en tout cas ça a une raison d'exister, c'est à cet endroit-là que ça se joue. Et donc, on a recueilli les informations par les capteurs dont je t'ai parlé. Maintenant, on les a traitées aussi par la ligne de commande, par le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut faire en effet intervenir la main armée de la roue, sa ligne de puissance, le moteur, les batteries, pour ne pas dire les muscles, les os et l'estomac qui nous donnent de l'énergie. T'auras compris encore une fois qu'ici j'essaye de simplifier. Donc je parle ni des tendons, ni du système nerveux, tout ça. Et je parle pas des câbles, ni des MOSFET. Mais on va vite, j'espère, si ce genre de sujet peut t'intéresser, en reparler. Et donc en effet, sous l'impulsion de l'algorithme, le moteur va se mettre en marche. La roue va commencer à rouler. Et en effet, tout au long du trajet, la roue va garder l'horizontalité. Comment on fait pour pas tomber amoureux d'un objet pareil? C'est à la fois si simple et si compliqué, c'est à la fois si simple et si évident quand on le fait. Et alors maintenant que j'ai dit tout ça, attention s'il te plaît, parce qu'on en arrive au cœur du sujet, au point que je voulais aborder aujourd'hui. Oui, si le balai tombe trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Ma main va pas avoir le temps de le rattraper pour le rééquilibrer. Et c'est la chute, assurée. En roue, si le wheeler se penche trop, oui, s'il est trop lourd ou s'il exerce n'importe quelle force trop importante au-dessus de la roue, tu sais, une force au-delà des capacités de la roue à collecter les informations, au-delà de la vitesse de traitement des informations et au-delà de la force qu'elle aura pour réagir, même avec les meilleures intentions du monde, elle pourra rien faire pour le rattraper. Alors, elle va décrocher. Oui. Et comme on dit chez nous, désolé chérie, mais ça va couper. Si t'es dans la rue, qu'un mec te pousse par derrière, tu l'auras pas vu venir, t'auras pas eu le temps de réagir. Et tu vas tomber au mieux. Dans le cas du corps humain, tes mains vont se mettre en avant pour éviter que ce soit ta tête qui tape le pavé. Et ça, c'est une ligne de commande de sécurité qui aura été activée. Alors des lignes de commande de sécurité dans la roue, heureusement, on en a. Oui. Mais il ne faut pas y compter. On a des bips d'abord, et puis un tilt-back, qui au moment où il voit que tu en demandes trop, il va dire non, non, non. Il va faire un refus d'obstacle. Et donc on commence à comprendre, en partie en tout cas, pourquoi la taille des roues n'a cessé d'augmenter. Au départ, on a besoin de plus de performance pour avoir plus de sécurité. C'est vrai. Mais si la force qu'on a dans le bras continue d'augmenter, mais que la force qu'on demande à la roue augmente parallèlement, finalement, on ne se retrouve jamais plus en sécurité. C'est l'inverse, parce qu'on va aller de plus en plus vite. Mais le point de rupture, il existera toujours, si on va le chercher. Ce que je te disais au début, sa roue, il faut la connaître. Ce point de rupture, il faut le connaître et le respecter. Et même si je pense que tu commences à franchement le comprendre en théorie, dans la pratique, j'aimerais aussi témoigner. Qu'est-ce qui fait que la roue électrique est si particulière à piloter? C'est que dans les autres objets, tu as une gâchette ou une poignée que tu actionnes et puis l'engin se met à bouger. Et en vérité, toi, tu es immobile par rapport à l'objet. Alors qu'ici, tu fais partie du même référentiel. Je sais, je coupe les cheveux en quatre, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus organique comme conduite. C'est que là, c'est pas une gâchette qui fait accélérer l'objet. La gâchette, c'est moi. C'est moi qui décide de vouloir plus ou moins accélérer. Tout mon corps engagé. Il y a un truc dans la roue qui fait que on a le sentiment d'être encore plus porté. Pas quand on est agressif, mais quand on est un peu tranquille. Ça roule.
Et sans qu'on s'en aperçoive, on a le sentiment d'avancer. Il y a un truc dans la conduite de purement unique qu'on peut retrouver nulle part ailleurs, nulle part. Il n'y a pas un objet sur la planète qui peut se comparer à la roue électrique en termes de conduite. Tiens, et puisqu'on parle de réflexe, à un moment donné, attention, je caricature beaucoup, mais c'est pour essayer de comprendre. Si ton corps est fatigué, si t'es allé en soirée, t'es un peu bourré, je t'encourage à rentrer à pied. Bon, pourquoi? Parce que tes réflexes, ton corps, tout, sont diminués. En roue, c'est pareil. Si la batterie est plus complètement chargée, elle va perdre en vivacité ou en réactivité. Il va falloir, oui, savoir l'aménager. Encore une fois, si t'en demandes trop à ta machine, elle pourra rien faire d'autre que de couper. Oui, si tu lui laisses un peu le temps, elle tentera de te prévenir tant bien que mal par les bips dont je t'ai parlé. Et aussi par le tilt-back qui aura été programmé. Mais si tu continues, je suis désolé de te le dire, c'est que tu fais pas un avec la machine que tu as sous les pieds. Si tu la respectes pas, la machine, personne n'a aucun moyen de t'y forcer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo-là, aujourd'hui, et que je t'engage à la connaissance un petit peu, et surtout à la responsabilité. Enfin voilà, maintenant j'en ai terminé. Et ce voyage passionnant, moi que je trouve passionnant au cœur de la roue électrique, c'est une chose que je voudrais te proposer. Et pour ça, je vais me faire aider par un illustre inconnu qui veut garder l'anonymat. Très bien. Et avec lui, on va essayer de tout décomposer pièce par pièce, comme un puzzle qu'on désassemblerait. Ce sera une rubrique qu'on appellera les notes de Monsieur X. Un format très court pour être très simple, mais j'espère qu'à la fin, tu pourras avoir tout compris et t'y retrouver. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Pour le moment, Monsieur X, à qui j'ai envie de donner la parole, parce que je pense que c'est très important pour la pédagogie, de connaître les tenants et les aboutissants. Là, j'ai fait dégrossi, mais à l'intérieur, il y a plein de petits objets hyper importants. Je t'ai parlé vite fait des MOSFET, mais il faudrait faire tout un sujet juste sur un MOSFET. Ça intéressera pas tout le monde, évidemment, mais pour ceux qui sauront, pour ceux qui s'intéresseront et comprendront. Pourquoi, encore une fois, on ne peut pas demander trop à la roue. Et ils comprendront aussi que la roue, c'est une colonne vertébrale. C'est une chaîne. Et que, comme on dit, la chaîne a la force de son maillon le plus faible. Et c'est pour ça que parfois, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, parfois on voit que les fabricants, pour des raisons souvent économiques d'ailleurs, ils font pas les meilleurs choix quand ils choisissent tous les éléments. Et du coup, ils ont un super moteur, une super batterie, mais un tout petit truc au milieu qui joue pas son rôle correctement. Et là, c'est la catastrophe assurée. Tout ça, moi je pense, quand on fait de la roue électrique, je pense que c'est important. Et puis je trouve ça, encore une fois, passionnant. C'est vraiment dans l'air du temps. Les moteurs, tout ça. Finalement, qu'est-ce qui différencie notre roue électrique d'une voiture électrique? C'est juste le gyroscope. Alors attention, au gyroscope, tu sais, on dit gyroroue. Il n'y a pas de gyroscope unique dans la roue. Il y a un IMU, comme je te disais, mais c'est un gyroscope intégré. Voilà, bon, c'est pas un... Bon bref, c'est pas ça le sujet. J'espère que tu as compris. D'ailleurs, alors comment c'est venu? Je te parlais de Monsieur X. J'aimerais faire juste une petite parenthèse, la vidéo était assez longue. C'est un abonné, un jour, qui m'a envoyé un... Alors, je raconte un peu l'histoire. Il m'envoie un message en me disant oh, « j'ai un problème avec ma V10, il faut que je la démonte ». J'espère que tu m'en voudras pas de raconter cette histoire, parce qu'il n'y a rien de personnel. Et j'essaye de lui répondre, lui expliquer. Et à la fin, je lui dis, alors, t'as réussi? Il me dit, oui, ça va, parce qu'avec ma formation, j'y arrive. Et là, il me raconte sa formation. Et bref, c'est quelqu'un qui est, a priori, à même de répondre aux questions qu'on aurait sur ces sujets très techniques. Voilà, ça m'avait fait un peu rire. Et du coup, après, on a lié une forme d'amitié, où on a parlé. Et chaque semaine, chaque jour presque, il me faisait des longs vocaux. Pardon de raconter notre intimité, mais c'est drôle. Et en fait, juste ces vocaux, moi, ça me passionnait, j'écoutais comme ça. Et en plus, j'avais la chance de pouvoir répondre si j'avais des questions. Et c'est de là que c'est parti, et je me suis dit, mais il faut vraiment donner la parole à Monsieur X. Il veut garder l'anonymat. Et alors ça, moi, pour être devant la caméra, je sais que c'est important, et je le respecterai toujours. Mais du coup, il va falloir que je trouve une mise en scène pour tourner autour. Bref. Et donc, voilà. On a parlé ensemble et on s'est dit que faire de la pédagogie là-dessus, ce serait hyper chouette et important. Et donc, on a voulu se lancer. J'embraye sur... Du coup, je vais donner la parole par moi interposé. C'est moi qui prendrai la voix de cette personne qui veut garder l'anonymat. Mais je me dis que ça pourrait donner lieu aussi à... comment on dit, les courriers des lecteurs. Tu sais, ou s'il y a quelqu'un qui veut aborder un sujet, mais qui n'a pas forcément... attention, j'ai pas plus de visibilité qu'un autre, mais bon, qui veut profiter de ma visibilité, il peut m'envoyer un script, on le voit ensemble,
Et puis après, on en fait une vidéo. Et je pense que moi, j'ai mon prisme sur plein de choses, mais chacun a le sien et ce serait hyper intéressant, je pense, de partager. Voilà, c'est un pavé dans la mare que je jette comme ça. Et je pense, et je le vois dans les commentaires, il y a plein de gens qui s'y connaissent vachement, qui ont des partis pris hyper intéressants et qui, je pense, seraient très intéressants à partager. Si t'es intéressé, dis-le moi en commentaire, on échange en privé et puis il pourrait y avoir des vidéos à la clé. Voilà. Pour aujourd'hui, j'en ai terminé. C'était une vidéo un peu lourde, mais que j'ai essayé. En tout cas, ça faisait très longtemps que je voulais la préparer. Et au-delà du fait que je trouve, encore une fois, qu'elle est très importante, je trouve, comme je te dis, semaine après semaine, ça respire un peu. Et je suis content de pouvoir proposer ce genre de sujet. Oui, parce que assez vite, on va revenir au sujet d'avant. C'est MyWheel qui m'a envoyé la T4. Oui, la T4 qu'on a attendue pendant longtemps. Et pour te dire, je le dis dans cette vidéo-là parce que je ne le redirai pas dans la review, pour le moment j'ai un problème de survoltage quand je la laisse charger. Justement, il y a un capteur soit dans le chargeur, soit dans la roue qui fait pas son job. Je pense que c'est dans le chargeur et qui arrête pas la charge. Et du coup, ça continue à monter. Et puis quand tu l'allumes, il fait surtension. Ça peut être aussi un problème de communication. Tu vois, c'est là où je te dis, c'est génial. Oh, ça va être sympa. Allez, je te laisse.